C'est jour de finale. Dans quelques minutes, les Dragons de Rouen affrontent les Brûleurs de loups de Grenoble. Et au milieu de la meute, une chienne. Loli est ravie, elle adore venir ici. À la patinoire, elle est un peu la mascotte, tout le monde la connaît. Avec Florence, sa maîtresse, elles n'ont loupé aucune rencontre jusqu'à ce soir, le match de la victoire. Mais si Loli est là, ce n'est pas que pour la fête. C'est aussi pour surveiller Florence, qui souffre d'épilepsie. Si jamais je peux avoir une crise ou quoi que ce soit, elle peut me prévenir à tout moment, en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour cela que Loli peut l'accompagner en tribune. Elle est un chien d'alerte médicale, spécialement formé pour détecter les crises de Florence, partout, tout le temps. De retour chez elle, Florence va nous faire une démonstration des capacités de sa chienne grâce à ses échantillons. Ces échantillons ont été récupérés par ma maman lors de mes crises, avec la transpiration pendant que je dégageais pendant mes crises. Les crises d'épilepsie sont associées à une odeur, une signature olfactive que Loli a été entraînée à sentir. Florence met un échantillon dans sa poche sans que Loli ne la voie, puis elle va boire son café comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Au bout de quelques secondes, Loli donne des coups de museau. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça des pocs. Qu'est-ce qui se passe? Eh oh, tu fais mal. Qu'est-ce qu'il y a? Puis, elle prévient Florence plus explicitement. C'est une simulation, mais en temps normal, cela veut dire qu'elle va avoir une crise. Florence va donc se mettre en sécurité. Je vais me mettre en position allongée pour éviter de tomber en avant. Alors Loli, 32 kilos, s'installe de tout son poids pour empêcher Florence de tomber. Dès qu'il y a l'odeur, elle monte. C'est en même temps ma sécurité. Ouais. C'est ma ceinture de sécurité. Et comme ça, on attend que la crise se déclenche. Ça peut prendre très longtemps. Une fois, j'ai fait une crise en extérieur aussi, et je ne l'avais pas écoutée. Et du coup, ça m'a vaccinée. Hein. Maintenant, j'écoute ma chienne. Ouais. Lorsqu'elle fait une crise, Florence tombe par terre, convulse, se cogne partout. Elle s'est déjà cassé une épaule, un bras, les poignets. L'association Handi Chien lui a donné Loli en 2018. Bientôt, comme tout chien d'assistance, Loli devra prendre sa retraite et devenir un simple chien de compagnie. Une perspective qui angoisse Florence. Normalement, c'est en fonction des possibilités du bénéficiaire. Soit on le rend le chien à Handi Chien. Mais moi non. Non, je pourrais pas me séparer de Loli, c'est pas possible. Et Loli, pourrait-elle se séparer de Florence? Ces deux-là sont toujours ensemble. Avec sa cape bleue, la chienne peut aller à peu près partout. Transport en commun, supermarché et établissements médicaux, bien sûr. Loli accompagne systématiquement Florence à ses consultations de suivi neurologique, comme aujourd'hui, mais aussi lors d'une opération récente. Quand j'ai fait l'opération, ce qui était drôle, c'était qu'ils m'ont mis sur le brancard et tout, et ma maman était restée avec Loli. Et Loli, en fait, elle voulait pas me laisser partir, elle a sauté sur le brancard, donc c'était drôle. Ah oui. Parce qu'elle était paniquée de me voir partir, donc elle voulait pas. Donc il a fallu vraiment la tenir en laisse pour vraiment que je puisse partir au bloc. Installez-vous. Bonjour Loli. Alors, comment ça se passe au niveau des crises? Bof, bof, hein. Bof, bof. On va voir le calendrier. Là, on voit au mois de février, il y en a eu 2, 4 au mois de mars. Est-ce que Loli en a détecté certaines, là? Toutes. Et malheureusement, Florence fait partie des patients qu'on appelle pharmacorésistants, c'est-à-dire qui ne répondent pas au traitement. Donc voilà, donc c'est vrai que ce chien, qui paraît, là, pas très utile, hein, quand on la voit comme ça, on se dit... Mais en fait, c'est vraiment un moyen de prévention génial. Et je vais vous dire que sur notre ACEG, quand on enregistre les gens avec des électroencéphalogrammes, on leur met des électrodes sur la tête. Et nous, on ne détecte rien 1 heure auparavant.
en tout cas visuellement, même quelques minutes auparavant. Donc je suis toujours étonnée de voir que le chien arrive à capter aussi longtemps auparavant ces signes. Chien d'alerte pouvant détecter des crises ou des cancers, chien d'assistance pour personnes à mobilité réduite, chien d'éveil pour troubles autistiques. Les centres Handi-Chien dispensent plusieurs formations qui durent au moins 6 mois. Mais avant d'être entraînés au service des humains, ces super chiens étaient de simples chiots, bien loin de se douter de ce qui les attendait. Donc là, on est sur une portée de petits labradors. Voilà, c'est des bébés qui ont une bonne semaine. Quand on sélectionne sur une portée, 2-3 maximum seraient destinés aux chiens d'assistance. Le reste, ça sera des chiens qui seront destinés à des chiens de famille. Une quinzaine de chiots de l'élevage de Mélanie Durieux ont déjà été confiés à l'association Handi-Chien. Ils vont passer une première partie en famille d'accueil. Après, ils vont partir en centre et après, ils iront définitivement chez leurs bénéficiaires. Donc oui, effectivement, c'est des chiens qui vont avoir une vie un peu différente. Alors après, est-ce qu'ils préfèrent cette vie-là ou est-ce qu'ils préfèrent la vie de famille? Ça, on ne saura jamais. C'est pour cela que Mélanie a choisi des races de chiens réputées pour leur capacité d'adaptation, les Golden Retrievers et les Labradors. C'est des races qui sont faciles à éduquer, qui sont faciles à manipuler, qui sont capables de rapporter des objets. Donc à la base, c'est un chien de chasse, hein, le Labrador et le Golden. Le travail de Mélanie ne va pas être de les former, mais de les sensibiliser à certaines situations. Il y a le tunnel, il n'y a pas le même bruit quand ils vont marcher dedans en fait. Voilà, faut qu'ils appréhendent différents sols. Là, c'est un sol différent. Ils peuvent être amenés à rentrer dans un métro, par exemple, adulte. À 2 mois, s'ils passent les tests, les chiots intègrent le réseau Handi-Chien. Le chiot ne doit pas sauter. Enfin, voilà. Il doit pouvoir rester posé à un endroit calmement. Leur formation totale coûte entre 15 et 20 000 euros, financée par le don et le mécénat. À la fin, le bénéficiaire ne paye rien. Ça permet quand même aux bénéficiaires d'avoir une assistance en permanence, quoi. Enfin, c'est quand même sympa. Moi, je suis contente de pouvoir participer à ça. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Il faut qu'ils soient habitués en voiture, éviter qu'ils soient malades en voiture aussi. Mélanie emmène les Golden, des bébés labradors et d'autres petites surprises. On a les légumes pour les lapins, les cochons d'Inde et puis tout le matériel pédagogique. Voilà, en route, c'est parti. Mélanie a cette autre casquette, chargée de projet en médiation animale. Diplômée depuis 2 ans, elle passe quelques après-midi par semaine dans des IME auprès d'enfants handicapés ou dans des maisons de retraite avec ce qu'elle appelle son public de cœur, les personnes âgées. Un petit jeu avant de nourrir les lapins et les cochons d'Inde. Hein, on va essayer de retrouver les fruits. Voilà, impeccable. Ça c'est bien. Ils ont quand même des pertes de mémoire. Là, on est sur une unité Alzheimer. Donc là, on continue. Enfin voilà, par exemple, le principe des fruits et des légumes, c'est plus acquis actuellement. Donc, et le contact avec les animaux, ça change quoi pour eux? Ah bah là, ça va les apaiser. Vous voyez, là, ils sont encore. J'en ai quand même plusieurs qui sont encore en mouvement. Ils vont se rapprocher de la table quand les animaux vont arriver sur la table. Tu vas t'asseoir au bout? L'effet est immédiat. Et c'est bien plus qu'un apaisement pour cette résidente. Quel bonheur! Faites ça. Oui. Allez-y, faites-le. Oh, oui, il attend. Et ben voilà. Oh, c'est amusant. Oh, c'est amusant. On les sent plus apaisés et un peu plus souriants et moins fermés. C'est même la porte des souvenirs qui s'ouvre pour cette autre résidente. Est-ce que vous vous souvenez si vous aviez un chien chez vous? Est-ce que vous en aviez déjà? Oui, j'avais un toutou. Alors le vôtre, il était marron plus comme ça? Il était comme ça. Oh, une fois, il s'était échappé et tout le quartier était en dessus-dessous pour rattraper cela. Quand ils ont connu la liberté, ils sont oubliés d'être bêtes. Hein. Sous les caresses, sans s'en rendre compte, ils jouent leur rôle de médiateur. Ils ne doutent pas non plus que cette séance fait partie de leur éducation. Ces après-midi permettent de les sociabiliser avant de partir en formation de chien d'assistance. À peine 1 mois et déjà au travail, mais à première vue, ils le vivent bien.